Peuple du monde, peuple congolais, chers amis, il nous faut casser les codes, c'est-à-dire dérégler l'ordre politique actuel basé sur le clientélisme. Lorsqu'une chaîne de vélo est tendue, il faut la détendre pour pouvoir la régler d'une part, et d'autre part, lorsqu'elle est détendue, cette chaîne, il faut la tendre pour pouvoir la régler. Et donc, la déréglementation, c'est la réglementation et vice-versa. Cette politique au Congo, des aéroports sans avions, des ports sans bateaux, des ports dans la forêt, des hôpitaux sans médecins, une municipalisation accélérée au compteur zéro logement social avec le pétrole, le bois, le franc CFA, le Congo membre de l'OPEP, le Congo est l'avant-dernière économie de l'Afrique, selon Forbes. Chers amis, je vais faire un clin d'œil au niveau de la physique entre le mouvement uniforme et un mouvement varié. Je pense que je plaiderai pour le second, car il nous faut de temps en temps sortir des sentiers battus, car il ne faut pas rentrer dans l'ordre établi. Et donc, j'ai été interpellé par mes amis de l'opposition congolaise, Inbox, du côté de ceux qui plaident en tout cas pour la conférence internationale, du côté de Brazzaville, qui disent qu'une candidature, une élection présidentielle est une distraction. Alors là, je pense que le moment est venu. Nous sommes des sportifs. Le sport est comme une musique, et donc je pense qu'il va falloir répondre un peu à tout ça. Je pense que s'attaquer à la corruption, c'est une plaisanterie pour moi, parce que ces gens font partie du système. Lorsqu'on est opposant, on a employé des qualificatifs que moi je n'emploie pas. Je parle d'un régime dur, autoritaire. En tout cas, la dictature ne fait pas partie de mon vocabulaire. Et lorsque vous avez des opposants du Congo qui atterrissent à Paris avec un passeport diplomatique, avec l'argent de poche, alors ça, ce n'est pas combattre la corruption. Et donc, Olongo, je pense c'est Didier, son prénom, on a pris les petits poissons, on a jeté à la maison d'arrêt, les grands voyous sont dans l'opposition, c'est un système que nous allons casser. Je pense que le peuple congolais doit suivre l'exemple du peuple algérien. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis voilà, donc j'entendais vraiment, parce qu'on peut vivre en dehors de la politique, j'ai été interpellé du côté du Canada, de mon jeune frère qui fait des baies vitrées. Il nous a dit que finalement, il fallait changer d'alliance. Moi, je sais une chose, les loups ne se mangent pas entre eux. Il faut savoir hurler avec le loup sans être un loup. Donc, on nous a dit que voilà, il faut une opposition armée. Moi, je l'entends bien, parce que la CDA a avancé tous ces scénarios qu'on appelle des hypothèses de travail. On a dit que oui, il fallait mettre l'option de la force, il fallait mettre l'option du dialogue, il fallait mettre l'option du soutien populaire. Il n'y en a pas d'autres scénarios ou hypothèses. Le reste, ce sont des fantaisies. La critique est utile. Message reçu du côté de cette opposition qui distrait tout le temps le peuple. Et pourquoi j'ai pris l'initiative de lancer maintenant cette campagne présidentielle? Bien sûr, cette campagne sera précédée. Allez, ça pas lire entre les lignes. Ils ont l'habitude de faire la politique comme dans le Madoukoutikele qui est sale. Mais c'était la conférence nationale. Il faut que nous ayons le dialogue. C'est ça que ça voulait dire. Mais la date 2021, mais c'est une date par défaut, parce que nous avons un pouvoir par défaut. J'attendais des juristes là, qui viennent dire à la terre entière que la manière dont les élections sont déroulées au Congo, d'ailleurs la Constitution, j'ai cité l'article 96,
qui fait honte à tout le monde. Vous avez un président en roue libre, hein, et ce qui donne ce chaos-là à tous les plans. Hein, je dis au niveau de la civilisation. Nous n'avons plus d'électricité au Congo, qui veulent faire les tramways, et tout ça, et tout ça. Je pense que je ne viens pas à la charge pour répondre à tout ça. Donc, le franc CFA, ça c'est pour répondre à ceux qui sont du côté de la conférence internationale, qui veulent se mettre dans la même posture que M. Ouattara, diplômé des écoles sophistiquées des États-Unis. Et quand je l'ai vu sur le président Macron, sur le perron, plus jeune que lui, il était dans la cour de l'Élysée pour parler du CFA. Mais le CFA est une affaire de souveraineté d'un pays. On ne s'engage pas comme ça parce qu'on a envie de plaire. Il ne s'agit pas de plaire, parce qu'à côté, il y a tout un peuple qui est compris. Mais à quoi sert la monnaie? Il faut qu'on donne des explications. Il faut que le petit peuple comprenne qu'est-ce que la monnaie. La monnaie est une marchandise comme une autre. Elle s'achète et se vend. Elle sert d'échange. C'est ça pour éviter les trocs. Et si, pour aller plus loin, c'est le compagnon de l'homme, du citoyen de tous les jours. Ici en France, il n'y a pas la monnaie, alors même le petit coin, ça va être quelque chose de difficile. Et donc, nous allons parler de cette monnaie, effectivement. On va parler du pool, hein, ces gens qui ont survécu sur les bombes, hein, du gouvernement qui était censé les protéger. Eh bien, ils n'ont pas eu besoin du franc CFA. Ils ont fait 2 ans, 2 ans dans la forêt. Alors, ils n'ont pas touché le franc CFA. Donc, ça n'a rien à voir. C'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. Prenons le franc CFA. Certes, il a certainement des qualités, mais il a plus de défauts. Sa parité fixe, elle est gênante. C'est comme si nous allons à la Coupe du monde de football et nous jouons avec les règles de handball. Donc ça ne tient pas debout. Donc je reprends à ceux qui sont à la conférence internationale, il ne s'agit pas de plaire. Nous sommes devenus dans un petit village planétaire où tout se sait, hein, de m'envoyer ce genre de vidéos à la Ouattara. C'est une image qui lui sera collée et qui fait honte à l'Afrique. Ça renvoie un peu un Bokassa, hein, qui était venu pleurer le général de Gaulle avec une grosse cuvette et qu'il avait rempli les larmes. Alors, c'est quand même impensable. Hein, nous sommes quand même au XXIe siècle. C'est pourquoi je dis de temps en temps sortant des sentiers battus. Et donc, je reviens à la charge du franc CFA. Monnaie paresseuse, elle devait servir dans l'échange. Et donc, le pétrole congolais se négocie, se vend en dollars, et en retour, le Congo achète des produits finis manufacturés en euros. Donc, entre l'euro, il y a déjà un différentiel parce que, apparemment, l'euro semble plus solide. Et si notre monnaie était indexée à l'euro, peut-être nous aurons tiré des avantages. Monnaie paresseuse, pourquoi? Elle loge tranquillement au trésor public. J'ai demandé à mon épouse, qui est comptable, est-ce que cette réserve est disponible? C'est de l'argent disponible. Alors vous avez tous ces chefs d'État, des rigolos, qui se prennent la terre entière d'aller chercher l'argent ailleurs. Ça fait partie de ce qu'on appelle, en comptabilité, ça fait partie des dépenses des emplois. Donc ça ne tient pas la route. Donc monnaie paresseuse. Elle manque de compétition. Mais la monnaie a évolué, elle n'est plus au stade seulement de l'échange de la monnaie. La monnaie participe à la compétition. Vous avez le yuan, la monnaie chinoise. La Chine, membre de l'Organisation mondiale du commerce, pour damer les pions à d'autres pays, l'OMC, quand il est rentré dans l'OMC, pas très longtemps, il y avait un cahier des charges qui devait réévaluer sa monnaie pour permettre une compétition loyale. C'est ce que la Chine ne fait pas. Donc ça devient un instrument de compétition déjà, la monnaie. La monnaie forte, ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Lorsque vous avez une monnaie forte et que votre pays ne produit rien, alors ça, j'appelle mon confrère qui était avec moi au lycée, Maurice Bouzala en mathématiques, il va vous le confirmer, tout nombre multiplié par 0 donne 0. Donc, ce n'est pas une question de monnaie forte. Oui, monnaie forte, on y va.
le CFA est plus solide que les monnaies qui se trouvent dans le Maghreb. Je pense que les Français, la RATP et la Storm construisent, en tout cas, ils sont en train de faire rouler le tramway du côté de Casablanca, pas à Brazzaville, pas au Congo. Déjà, il n'y a pas d'électricité. On ne va pas quand même faire rouler un tramway avec des huiles de palme. Non, il ne faut pas exagérer. Donc c'est ça tout le drame. Il y a un président qui n'a pas été élu, qui est là, d'accord, par défaut, et que j'ai vu par... C'est ça la distraction, parce qu'il n'a pas de résultats. Forbes, ce sont les relations du président de la République qui les a fait embarquer à Brazzaville. Aujourd'hui, ils lui tournent le dos. Ils ont dit que nous sommes l'avant-dernière économie de l'Afrique. Avec le pétrole, j'ai bien dit, le bois, quoi encore, le CFA, nous sommes membres de l'OPEP. Alors, pour caracoler à la dernière économie, mondialement, ce n'est pas la peine. Nous sommes, je pense, dans le dernier tableau de l'économie mondiale. Je pense qu'il doit y avoir une affaire de 190 pays, le Congo se place 180. Donc, le président de la République n'a plus de démonstration à faire. Donc, au contraire, il faut faciliter cette sortie par les hauts et ça va passer la main. Pas plus que hier. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Et je reviendrai encore sur le franc CFA. Il y a trop de violence dans notre pays. Lorsque j'ai vu cet ancien président, Joachim, ce qui s'est passé au Rwanda, il s'est retrouvé avec un enfant mort dans ses bras. Je pense qu'à ce moment-là, il a dû mesurer ceux à qui on envoyait petit matin. Donc je pense qu'il faut que cela s'arrête dans notre pays. Il y a trop de violence. Déjà au niveau des agences de cotation, puisque nous avons le CFA, ce n'est pas le CFA qui va leur faire venir. Lorsque vous avez une économie, la dernière de l'Afrique, je pense que même s'il n'y a qu'un capitaliste fou, voyou, qui peut venir s'installer au Congo. Parce que déjà, avec les détenus politiques, nous avons des libertés fondamentales confisquées, c'est-à-dire individuelles et tout. Aucun investisseur, même s'ils sont rationnels, ils ont une part de risque à assumer, ils ne peuvent pas venir s'installer au Congo parce qu'il n'y a pas moyen. On ne sait pas ce qui va arriver et donc c'est ça, le franc CFA. Il n'y a pas que le bénéfique. Mais si nous avions notre propre monnaie, nous n'aurions pas pu nous doter au Congo des armes de guerre. Donc le franc CFA nous conduit à aller se doter des armes de guerre. C'est ce qui s'est passé, en tout cas hier, le 4 mars. C'est ça le problème. Nous n'avons pas besoin d'armes de guerre. On peut tout faire avec les armes, sauf s'asseoir dessus. C'est ce qui s'est produit le 4 mars. Je n'ai pas vu trop de commentaires. Ça devait être au niveau, parce que moi je suis la télévision congolaise. Non, je vais chercher l'information, après je fais de la communication avec. Quand même, le 14 mars, avec tous ces gens qui ont laissé leur vie à Winzi et Ampila parce que vous soutenez ce pouvoir-là, on a presque zappé. C'est le ministre de la Culture qui a été déposé, une gerbe de fleurs. C'est comme si c'était ordinaire, quoi. Donc il faut que cela s'arrête. Et je demande au peuple congolais de suivre l'exemple du peuple algérien. Moi, je n'aime pas la violence. Les gens qui viennent me donner des leçons une élection présidentielle, c'est une distraction. Pas du tout. Il fallait la démarrer maintenant. Pourquoi? Parce que si on attend au dernier moment, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura l'embouteillage. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas du tout débat. Vous aurez les collés là, tous ces gens-là. Et Tati Mabiala, c'est pour accompagner Denis Sassou Nguesso. Mais je pense que ce n'est pas sérieux. Oui, parlons de la corruption. Alors, les grands voleurs, pavant dans les rues de Brazzaville, ils ont coulé le pétrole, ils ont pris l'argent des générations passées, c'est-à-dire ce qu'on appelle les inactifs, ils ont bouffé l'argent des générations présentes, c'est-à-dire qu'il y a des retards dans les salaires, et puis l'argent qu'on avait réservé pour les générations futures, il n'y a plus rien. Donc moi je suis comme Jules Romain, je ne suis pas là pour des discussions de personnes, je ne suis pas là, ça c'est les petits qui discutent, ça c'est Jules Romain qui l'a dit. Les moyens, semble-t-il, discuter, en tout cas des idées, mais moi je suis à un niveau où on discute des principes, ce qu'on appelle des axiomes, ce qu'on appelle des théorèmes.
ce qu'on peut appeler dans les maths modernes l'enjeu des propriétés. C'est ça, je suis à ce niveau-là. Et donc, venir pavaner, m'envoyer des vidéos, ça y est, on ne remet pas en cause le fonds CFA. Si. Alors, donc je renvoie le message au président Macron, Emmanuel, plus jeune que moi qui m'écoute. Ce n'est pas un problème de monnaie, parce que la France n'a pas une relation CFA avec le Maghreb. Donc, nous allons changer cette relation par ce qu'on appelle la coopération, simplement. Donc, ce n'est pas un problème de monnaie. Il ne faut pas tromper les gens. Mais comment on peut tromper toute une élite debout? Elle n'est pas capable d'envoyer des messages au bon endroit. Déjà, à 20h, ils sont déjà au lit. Ils sont comme des enfants, cette élite-là. Ceux qui voulaient parler stratégie, oui, je suis encore sur le fonds CFA, je traîne encore sur le fonds CFA. Donc, la monnaie, c'est une valeur d'échange. Ça incarne ce qu'on appelle une souveraineté. On ne peut pas jouer comme ça. Vous êtes à la conférence internationale, ça y est, allez, blanc-seing à l'Élysée. Non, le monde a changé. Ce qui est bon pour la France est bon pour le Congo. Voilà le message que j'envoie au président Macron. Ce n'est pas un problème de CFA. C'est un problème des individus. Dans l'économie, il y a aussi de la morale. Lorsqu'on a vu des petits Indiens dans des unités de production, je pense les carrefours se sont dit qu'il faut qu'on boycotte en tout cas cette production-là. Donc je pense qu'il y a de la morale dans l'économie. Alors, si le pétrole congolais qui est en haute mer doit nous servir d'hécatombe, comme le disait le président Jocelyn à l'époque, c'est pas moi, c'est le président Jocelyn qui dit, ne peut pas justifier l'état du pétrole congolais ne peut pas justifier l'état de l'hôpital. De Brazzaville, vous avez des malades qui sont couchés à même le sol, et ça, ce n'est pas pensable. Maintenant, ceux qui soutiennent du nord, du sud, moi, j'envoie dans la politique des messages sublimes qui passent du nord, des Pointe-Noires, Brazzaville, jusqu'à Alifondo. Alors, c'est pourquoi je n'assiste pas en France, à Paris, dans les relations, dans des réunions politiques tribales. On voit les mêmes gens, les Nibolandes, les machins, les nordistes. Donc, moi, je ne participe pas à ça. J'ai eu des invitations, je ne participe pas à ça. Alors, ceux qui souhaitent qu'on redresse ce pays-là, c'est donner un coup ici, donner un coup là. Donc, qu'on se retrouve dans des cadres du genre Assemblée générale. Comme ça, nous pouvons débattre du Congo. Voilà. Donc, ce n'est pas une affaire de monnaie, ce n'est pas une façon de venir plaire. La monnaie n'a rien à voir avec tout ça. C'est un problème des relations entre les individus. Voilà, c'est ce que l'élite. Moi, je le dis, la vidéo sera envoyée au président Macron. Ce n'est pas ceux qui fréquentent le président Macron qu'on commence à prendre, que le président Macron commence à prendre en compte cette partie de l'Afrique. Nous avons en commun ce cimetière qu'on appelle la Méditerranée, parce que nous n'avons pas construit chez nous. C'est pourquoi nos enfants viennent se tuer dans cette mer commune, la Méditerranée. C'est ça, c'est là tout le drame est là. C'est pas que nous voulons vivre en Europe. Après tout, semble-t-il, on est mieux chez soi. Donc voilà, à peu près. Je pense qu'il se reconnaîtra, ceux qui sont à la conférence internationale. J'avais envoyé la vidéo, nous échangeons des vidéos comme ça, mais très souvent, je n'aime pas participer sur des débats politiques sous pupitre. Non, il faut qu'on vienne à la place publique, que le peuple, parce que l'opposition n'a pas de projet. Moi, je le dis, c'est des brides. Maintenant, c'est la corruption. La corruption n'est pas un projet. Et pour sortir le Congo là où il est, il faut un corpus. Nous l'avons indiqué. Mais si Sassou Nguesso dit qu'il va encore rationner, le Congolais doit payer l'impôt. Non, il ne doit pas payer l'impôt. Il n'y a pas d'impôt à payer. Nous allons organiser l'économie, nous allons moderniser l'économie congolaise, où ce qu'on appelle les agents économiques autour de l'entreprise, il y aura l'État, il y aura les clients, il y aura les fournisseurs, il y aura les administrations, la banque et tout ça. C'est ça une économie. Ils ont même détourné l'objet de la route nationale du Nord. Mais tout le monde savait que démographiquement, c'est le désert. Il n'y a pas assez de monde là-bas. Si vous voulez faire des routes, faites ça. L'axe Brazzaville-Point-là, vous en faites 5.
Et même, ils appellent ça autoroute. Quelle autoroute? Il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas de terre plein, c'est une route dangereuse, et vous avez tous ces poids lourds, et la pollution, et puis monsieur, il se pavane dans le monde entier, voilà, on est fond bleu, vous êtes fond noir, parce que nous sommes derniers, c'est pas vrai. À Kélé, il faut laisser le peuple de Kélé tranquille, ils ont raison, ceux qui supportent le Mali là-bas, il faut les laisser tranquilles. C'est ça la vérité. Vous venez nous donner les leçons, que c'est quoi? C'est une distraction, une élection présidentielle, mais ça sera précédé de la conférence nationale bis. Nous avons demandé qu'est-ce qui se passe à Kinshasa, pour des raisons de sécurité. Oui, il y a eu déjà, il y a déjà un précédent avec les disparus de bûches. Je pense que l'ONU ne pourra pas avoir ce genre d'écart. Moi, j'ai un passeport français, j'ai atterri à Kinshasa. Donc, je ne peux pas me retrouver à Brazzaville, ce n'est pas possible. Et donc, nous demandons, hein, à Kimia, tout qu'on est bête à Masolo, à Kinshasa, pas bon, c'est un bon wana mwana nyonso ya Congo azama libalia bitumba ya nini mikolo tout que la violence, encore la violence, toujours la violence. Est-ce qu'avec la violence ça va nous amener où? Ça va nous amener où? Les gens qui entourent le président des pays, il faut lui dire que ça ne va pas. Maintenant, c'est la distraction et pillage. L'objectif de cette route, c'était dans le cadre de la décentralisation, pour que les gens qui sont à Ouesso aient un fondo et que ça ne devienne pas des centres africains sont plus proches là-bas. C'est un peu le plan économique de Massamba Deba, mais nous y mettons la valeur ajoutée. Vous avez détourné l'objectif de cette route-là, et maintenant vous voulez que, parce que vous avez volé tout l'argent du trésor public, qu'elle vienne renflouer les caisses. Mais ces gens-là, ils sont sur leur cocotier là-bas. Ils sont sur le palmier, en train d'extraire leur vin de palme. Est-ce qu'il y a des niches aussi là-bas? Ils ont l'argent, ce sont des nantis? Ou quoi qu'ils ont l'argent? Ils survivent au quotidien. Et donc, c'est quelle valeur, c'est quelle taxe? Puisque j'ai entendu à travers ces réseaux sociaux, ces fiscalistes congolais en herbe qui viennent dire que c'est une nécessité. Quelle nécessité? Mais une taxe, c'est par rapport aux niches. Il y a quelles niches là-bas? Ils sont pauvres. Donc, c'est ce qu'on appelle en France, si vous voulez qu'on parle de la taxe, ce qu'on appelle une taxe valeur ajoutée. Et donc, il n'y a rien là-dedans. Donc, ce que moi j'ai intitulé au Congo, c'est la taxe à la valeur nulle. Parce qu'il n'y a rien, les gens survivent. Alors, pourquoi voulez-vous qu'on aille encore les taxer? Pourquoi? Ils ont trouvé des mots, redevances, des fantaisies, taxes, péages. Mais c'est une taxe, c'est un impôt. Et pour faire quoi? Vous voyez? Moi, une fois, j'étais en Belgique, il n'y avait même pas de gouvernement. C'est ce qu'on appelle la décentralisation. Il n'y avait même pas de gouvernement, mais dans le cadre de la décentralisation, mais Bruxelles était propre. Alors, donc, il faudrait qu'on arrive à ces niveaux de fonctionnement. Ces gens qui viennent brailler une élection présidentielle, une distraction. Et la corruption, vous êtes dedans. Alors, que ce soit les gens de l'opposition, ils ont acheté des maisons ici, les biens mal acquis. Ce n'est pas que le pouvoir. Qui sont dedans? Il faut que on rentre dans le système et on donne qu'on casse ce système-là. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Le peuple algérien, en montrant l'exemple, maintenant, il y a tel engaï, c'est pour remettre la main à Tongati. C'est ça qui va vous arriver. Et ça, j'appelle ça vivre l'unité nationale. Il faut qu'on arrive il faut qu'on arrête avec ces plaisanteries. Ces plaisanteries. Il y a tout un peuple qui souffre, tout le monde souffre, mais en dehors de la vie présidentielle, il y a une vie. On a vu au Ghana. Les présidents, il a fini son mandat, l'autre est venu, moi je les ai vus jouer à la pétanque. Aux États-Unis, c'est pareil. Mais chez nous, allez, et ça devient des champs de tir. Moi, je parle de votre problème. Vous êtes en train de distraire, c'est vous qui êtes en train de distraire les Congolais. Et donc, je pense que vous êtes des monétaristes, vous n'avez pas plus d'arguments sur la monnaie. Alors, la monnaie, ça sert de valeur d'échange. Donc, j'étais en train de parler de ces différentiels-là, que nous n'empochons pas. C'est ce que disait le professeur Agbo. Même si on a rimé le CFA à l'euro, c'est comme si vous prenez une voiture, vous arrimez avec un TGV, et arrivé à Marseille, il n'y aura même plus de pneus. C'est ça, nous devons vivre à notre rythme. Voilà, c'est ça. Au lieu de venir nous développer, de sophistiquer le langage ici, et voilà ce que les Français ont dit, et c'est une parole d'évangile. Pas du tout. Nous sommes dans un monde, nous devons nous affronter intellectuellement. Et donc, ce n'est pas le CFA. Les CFA, on peut mettre ça dehors et puis avoir d'autres relations. Alors, la France a des relations avec le Maghreb. Il y a le CFA dedans. Mais pourquoi voulez-vous... Moi, je ne comprends pas cette élite-là.
Il a tellement trop étudié, et après, il n'y a plus rien dans la tête. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc, une monnaie, c'est ça. Ça sert d'échange. La convertibilité. Si on avait le fonds congolais, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu cette affaire d'Empila. On aurait eu le temps de convertir la monnaie, on aurait eu beaucoup de soucis pour aller acheter des armes. Alors donc ça nous conduit à la mort, le CFA. Voilà le mauvais côté du CFA, du fonds CFA, c'est ça. Bon, c'est une monnaie qui est soutenue par les autres, mais je pense que vaut mieux avoir un petit chez qu'un gars chez les autres. C'est vous qui travaillez, c'est votre femme qui a la carte bleue. Bon, c'est gentil, je trouve ça sympa. Bon, enfin. Bon, ça c'est une affaire de couple, hein. C'est une affaire de gens qui ont voulu diriger l'Afrique de cette manière. L'Afrique n'est plus à ce niveau-là. Il y a une jeunesse qui est là, qui arrive. Bon, voilà. Ils veulent avoir le bonheur. Il faut penser aux générations futures. C'est ça notre combat. Est-ce qu'il y a des questions au niveau de l'assistance? Je vois des noms. Je ne vais pas vous citer parce que sinon vous aurez des problèmes avec la sécurité d'État au Congo. Moi, jusqu'à présent, je ne fais pas le débat des personnes. Je n'ai pas d'assignation ni en France ni au Congo. D'ailleurs, je n'en aurai pas parce que je suis un humaniste. Je suis un militant. Je suis un humaniste. Voilà ce que je dis, je vais l'envoyer. La télé Congo a montré que des images de procès, il suffit d'avoir quelque chose à la main, on peut neutraliser les chars. Mais qu'est-ce que c'est ce cinéma-là? Vous montrez quoi aux Congolais? C'est ça le développement? Tort. C'est ce qu'ils sont venus démontrer. Il y a un procureur et il y a un président du courant, c'est le président du tribunal, c'est lui fait rire. Moi, ça ne me fait pas rire du tout. Ça ne me fait pas rire du tout. Il faut témoins, et avec des sacs, comme ils ont dit ça, des CD. Mais moi, je forme des gestionnaires. C'est pas ça. Un sac presque grandement ouvert, c'est ce qu'on a dit, un trou béant. Alors, on peut mettre tout. Et même, comment on appelle le manioc? C'est du n'importe quoi. Vous faites honte à notre pays. Moi, je n'ai pas d'assignation du Congo, j'en aurai jamais, et ni de la France. Voilà. Dites-vous qu'on nous écoute, moi, je suis écouté. Voilà, j'ai pas peur. Ce n'est pas l'élite congolaise qui se cache. Ils vont faire une réunion 3 mois. Ngati, ce qui est bon pour la France, c'est bon pour le Congo. Alors la France a fait une conférence internationale pour la Libye. La Libye, c'est situé en Afrique. Alors moi, comme il parle de comment l'Afrique... de l'Afrique blanche, je peux peut-être le consoler. Alors, donc la Libye, ce qui est bon pour la Libye est bon pour le Congo. Alors, moi, je suis là pour défendre les intérêts du Congo et les défendre aussi les intérêts de la France. Parce que la France est aujourd'hui malmenée par les autres pays européens, parce qu'on dit que c'est eux qui vont faire les business, et bien c'est nous qui supportons toute cette charge de l'immigration. Mais moi, je pense qu'on peut inverser les flux migratoires. C'est ce que j'ai écrit au président français. C'est ça les arguments de venir discuter à la place internationale. Vous êtes opposé au Congo à des distraits. Moi, c'est vous qui distrayez les gens. Je suis tenté de distraire. Votre président allait inaugurer quoi? C'est ça sa vocation, c'était fait pour ça. Pour renflouer les caisses. Mais c'était avec l'argent du pétrole. On appelle ça la décentralisation. Aujourd'hui en France, et moi j'habite dans le nord de la France, et c'est pas... si on rentre dans la gestion pure, privé, je pense qu'il y aura moins de trains entre Paris et Amiens. Donc c'est Paris-Lyon qui subventionne par le système qu'on appelle des péréquations, qui vient soutenir l'autre ligne. Sinon, nous n'aurons plus assez de trains. C'est ça que ça veut dire. C'est pas fait comme ces fiscalités en herbe que j'ai écoutées. Allez, nécessité. Quelle nécessité? C'était pas fait pour ça. L'État, son rôle aussi, de redistribuer les revenus. Il n'y a pas qu'à empocher. L'État doit redistribuer. Et donc, nous aurons une politique familiale sérieuse. Dans le Congo, vous aurez des allocations. Ça se vous dit les impôts, moi je dis, je vous donne les allocations. Alors maintenant, c'est à vous de vous prendre en main. On ne peut pas continuer. Moi, je ne peux pas venir au Congo à cause de vous. Parce que je suis en train de trop vous défendre. Et en France, et là-bas. Moi, je ne peux pas continuer. À un certain moment, je vais quitter le navire. Moi, j'ai l'eau. Là, j'ai pris un bain tout à l'heure, à foison. Nous avons un grand fleuve qui nous traverse entre les jambes. À un pied, vous n'avez pas l'eau. Et puis, vous êtes en train de soutenir ce pouvoir-là. Pourquoi? On n'a pas dit, moi, je ne vous demande pas de faire la guerre. Donc, j'ai dit à ceux qui ont dit que l'élection présidentielle est une distraction, effectivement, il n'y aura pas de dialogue, pas d'élection. C'est ça qu'il faut dire. Voilà, je leur réponds. Ce n'est pas d'aller en deux groupes, ils font semblant qu'ils ne sont pas ensemble. Les Klaki Moshi, Mikamiamboa, les Klaki Moshi, ils dorment ensemble.
l'opposition qui n'est pas partie aux élections et celle qui est partie, après se retrouve, et on leur donne des passeports, ils viennent se promener ici. Et vous trompez, c'est vous qui trompez les Congolais. Vous voulez les vérités, on peut discuter. Alors j'attends. Donc je profite aussi de ce moment, puisqu'il y a une presse qui nous accompagne toujours dans notre combat politique noble. Je pense à Congo Page, Diana TV, Africa Mikili, la télévision de mon frère Odilon du Canada, Jean Le Huis, en tout cas. Je profite parce que je ne peux pas vous oublier dans ce moment d'écoute, parce que je suis suivi par beaucoup de gens. En tout cas, merci pour le travail que vous faites. Ah, ça, c'est ma fille. Je vais prendre le téléphone. Ma femme, je dis non, donne-moi le téléphone, je vais l'appeler. C'est Marianne là. Ah, et je suis une émission, je vais l'appeler rapidement. De la maison, je pense que c'était pour un anniversaire. C'est fini, non? Non, je vais l'appeler, c'est pas un problème. Moi, je cause avec les Congolais. Nous ne sommes pas en discussion ici. Je vais l'appeler, je sais que pourquoi il m'appelle. Je connais même plus son numéro. Oh là là. Il y a 3 anniversaires dans la famille. Il y a mon oncle, il y a le fils ici et moi-même. Je remercie le bon Dieu. Je vais l'avoir en ligne. Messagerie Orange, bonjour. Ah. Celle que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Elle n'est pas disponible. Ah, mais tant pis pour elle. Alors je vais essayer une dernière fois. Allez, tu peux l'appeler pour moi? Ah, ça c'est elle. Ah, je vois que c'est elle. Oui, allô, la grande? Oui, la grande. Allô? Je suis en pleine émission, hein. Je fais du direct là. 2 minutes, je viens de sortir de chez le docteur, je t'explique. Oui, mais je n'explique pas, je suis en direct, on te suit là. Il m'a dit que ouais, hein, Oui, ne m'explique pas la santé, je suis en direct, oui. Vas-y, bonne émission, monsieur le président. Ah, je ne suis pas président encore. Allez, Je ne le serai jamais. Merci, au revoir. Bon, alors, ça, il y a aussi la famille à côté. Et donc, je disais tranquillement, hein, ceux qui viennent nous parler une élection présidentielle, c'est une fantaisie. Non, moi, je préférais démarrer maintenant. Je pense que j'ai pris le modèle chez Jacques Chirac. Il savait que les amis des 40 ans avec Balladur, ils ne savaient pas le faire. Ils commençaient à les mettre les bâtons partout, alors que il était le mentor de ces gens-là. C'est lui vraiment qui l'a propulsé au niveau de la scène politique. Il dit, bon, allez, il vaut mieux démarrer la campagne très tôt. C'est pourquoi je l'ai démarré très tôt. Maintenant, je vais expliquer pourquoi je l'ai démarré. Dans mon domaine, hein, on appelle ça une élection, non, un stock théorique. Ça englobe le réel, les dus fournisseurs, les dus, comment on appelle ça, clients, plus ce qu'on appelle les encours en commande. Donc, une candidature que vous jugez peut-être virtuelle, il y a la réalité dedans, et puis il y a les choses qu'on peut mettre, qu'on peut soustraire. Donc, il fallait démarrer cette campagne-là, parce que je sais que vous n'avez pas de projet, votre projet a échoué, nous sommes les derniers, avec tout ce que nous avons, et vous préférez qu'on s'y prenne au dernier moment, et comme ça on accompagne tranquillement Denis Sassou Nguesso. Non, monsieur, moi je suis là pour débattre. Ceux qui veulent donner les leçons, qui veulent diffuser un bout, ce qu'on appelle des brides. Hein, et maintenant il y a Kanichi, autoroute, après autoroute, ça c'est une critique. Bon, on fait quoi? Autoroute, après ils ont pris l'impôt, après quoi? Mais attends, il faut faire un projet, un corpus. Hein. Dans notre projet, nous avons dit ce que nous allons faire au Congo. Alors, nous allons moderniser. Parce que les FEMI, il faut voir qu'au niveau de la comptabilité nationale, c'est de l'argent qui va manquer pour développer ces pays. Nous avons besoin des crédits. Le crédit est une ressource. Il ne faut jamais l'oublier. Et donc, les FEMI nous ont demandé d'aller dans cette gouvernance, c'est-à-dire la démocratie. Nous allons nous souscrire à cette réalité avec les FEMI. Nous aurons déjà ce crédit-là. Et puis, puisqu'ils nous ont dit qu'il fallait comment structurer, ajuster notre administration. Non, il n'y a pas un problème structurel.
Hein, ils ont dit qu'il faudrait qu'on trouve des équilibres macroéconomiques. Nous, à la CDR, on va leur proposer le modèle économique qu'on traite en gestion. C'est le modèle de Wilson. Ils ont trouvé des mammouths, trop de fonctionnaires dans la fonction publique congolaise. Ça, c'est leur façon de penser. Nous trouvons que, bon, en termes d'emploi, on peut l'admettre. Ça dépendra combien est-ce que ces fonctionnaires-là coûtent à l'État congolais, ce qu'on appelle la masse monétaire. C'est ça. Donc, quand vous gérez le stock, il n'y a pas que la quantité. La quantité, bon, ça, c'est la gestion du petit magasinier, mais lorsqu'on est gestionnaire, on est cadre des approvisionnements, on traite les valeurs, c'est-à-dire les prix et la quantité. Donc, moi, je parle de la valeur. Combien est-ce que les Congolais vont coûter? Nous, on va comparer. Un enseignant au Gabon, à peu près 25 élèves, il touche combien? 100 000, on va dire comme ça. Au Congo, nous avons un enseignant pour 100 élèves. Il touche combien? 50 000 francs. Donc, nous pouvons encore nous taper 2 enseignants. Mais j'irai encore plus loin, puisque les fonds monétaires, ce sont des organismes internationaux qui travaillent avec des critères de qualité des compétences. Donc, on ne peut pas admettre que dans une classe, qu'ils soient assis à même le sol, alors que le Congo, la République du Congo est couverte de la forêt à peu près de 100%. Donc, c'est inadmissible. Donc, nous allons créer combien de postes? 3 postes. Je vais vous donner la valeur en termes d'accroissement. Ça donne combien? Lorsque vous prenez 4 moins 1, divisé par 1, vous multipliez par 100, là, par secteur, nous aurons 300% de croissance. Que je ne mets pas dans la comptabilité nationale, rien que par secteur. Nous allons aller secteur par secteur. C'est ça. C'est ça la réalité. Et le devenir, parce que si vous voulez des chiffres, alors, bon, on va discuter des chiffres, je suis économiste de formation. Oui, on peut très bien dire n'importe quoi un chiffre. Vous voyez, j'ai croisé, lorsque vous avez croisé dans votre vie, une de Jacqueline Forastier, qui a écrit des bouquins de statistiques, j'étais dans son laboratoire d'économie. Vous croyez que je viendrai avec une valeur nominale? Vous croyez que je viendrai avec une valeur nominale? Oui, la valeur nominale, puisque quand on parle de monnaie, il y a cette valeur nominale et sa valeur intrinsèque, qui est réelle. Donc, là, nous irons au cas par cas. Donc, je reviendrai un peu sur la monnaie. C'est pour répondre à mes amis du côté de la conférence internationale. Je disais que c'est l'économie qui bâtit la finance et non le contraire. Donc, je regardais la vidéo de mes amis de la conférence internationale qui sont dans les mêmes droits qu'Alassane Ouattara. La monnaie est devenue un enjeu de commerce extérieur, je l'avais dit il n'y a pas très longtemps. J'ai choisi la monnaie chinoise, le yuan. J'ai un fils qui s'appelle aussi yuan. Et donc la Chine était membre de l'OMC, refuse toujours de révéler sa monnaie. Donc ça devient la monnaie, c'est pas qu'elle soit forte, elle devient aussi un instrument de compétition. Donc on ne peut pas avoir une monnaie trop forte. Donc ça sont des théories. Vous avez une monnaie forte, ça ne veut rien dire. Tout nombre multiplié par 0 donne 0. Bon, la monnaie était, voilà, il faut aussi parler des fonctions de la monnaie. La monnaie était censée remplir 3 fonctions intermédiaires dans l'échange, la capacité d'éteindre les dettes et les obligations, notamment fiscales, qui constituent le pouvoir libératoire de la monnaie, réserve de valeur, unité de compte pour le calcul économique ou la comptabilité. Donc la monnaie incarne bien la souveraineté d'un pays. On est bien d'accord. Il faut aussi, voilà, la monnaie, je vais encore aller plus loin. Donc, nous nous inscrivons, en tout cas, dans le changement. Je pense qu'à court terme, je ne sais pas, à moyen terme ou à long terme, que le Congo ou l'Afrique centrale se dote de sa monnaie, de sa propre monnaie. Et comme ça, nous aurons des marges de manœuvre à gérer notre économie, parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas des enfants. C'est quoi nous avons étudié dans les mêmes universités que nos frères français, nos amis français, nos frères. Mais pourquoi voulez-vous qu'on soit toujours à 4 pattes, infantiliser les économistes africains? Il n'y a rien dans la tête. Non, monsieur. Et d'ailleurs, je lance un appel à ceux qui nous ont traités de la distraction, d'aller voir ces jeunes qui a pointe noire, avec le manioc, et je sais pas, avec, je sais pas, de l'acide,
qui peut vous produire du courant. Voilà, c'est là, notre combat est là. Il ne faut pas attendre que les autres vont nous envoyer le transfert technologique comme ça, quoi. Voilà, un chercheur, hein, hors norme, je ne sais pas. Moi, je suis gêné que vous avez un ministère de la Recherche, c'est ces gens pourris hein, qui passent leur temps. Je ne sais pas. Vous cherchez. C'est quel chercheur vous voulez? Le monsieur a fait la démonstration. Moi, j'ai vu des ampoules. 220 volts, il a fait. Hein, j'ai vu l'ampoule s'allumer. Allez voir ce jeune-là. Hein, il faut lui donner un laboratoire qui puisse former d'autres Congolais. Il a dit qu'il pouvait éclairer une école avec le manioc. Alors, donnez-lui cette chance-là, même pas une chance. Mais il faut entourer ces jeunes-là. Moi, je ne comprends pas les dirigeants africains. Alors, au lieu de venir me raconter, moi, je ne suis pas dans la démagogie. Dans la démagogie, je suis un enseignant sérieux. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, si nous continuons à entretenir la peur, nous ne pourrons jamais avancer. L'humanité n'a pas avancé avec la peur. C'est ce que je dis souvent. On peut critiquer les Occidentaux. Moi, je dis chiche. Ils sont aussi. C'est grâce à eux que je puis venir en France par avion sans trop de soucis, quoi. Donc, c'est bien. Mais si on ne prend pas ce risque-là de toujours entretenir la peur, alors je pense qu'on n'avancera jamais. Dans la vie, on a talangai. La vie, faut voter l'intérêt de le premier ministre Nabino. Pour moi, le conseil des ministres qui sauté. A beta qui mikili, a qui dawa na Panam. Ngana na Michel Langa. Dans la sécurité sociale, en Angoté. Donc ça coûte la peau des bananes dans le budget du Congo. Et bien, vous avez accompagné Bango. Mais Tinga, vous avez la drapeau. Mais pas le bon Bango. Ils se soignent en France, vous savez pas ça? Bino Kuna, et beaucoup de temps à l'hôpital, Kuna. Beaucoup de bébé. Je me demande même s'il y a des professeurs en médecine au Congo, je commence à me poser des questions. Donc il faut ouvrir ce pays-là. Botia, brutalité, vous faites peur à tout le monde, il n'y a que de la violence, vous tabassez des gens, des menaces et menaces. Est-ce que vous allez construire ce pays avec des menaces? Moi, je ne comprends pas. Les gens qui viennent me donner des leçons, voilà, ceci, cela. Bon, il y a l'autre chapitre, je pense que c'était la corruption, je prends CFA, j'attends. Moi, j'enverrai la cassette à M. Macron, je lui dirai, elle est bien fondée de la monnaie. J'ai fait le bilan verticalement pour voir les atouts et les défauts du franc CFA. Jusqu'à maintenant, ça nous a conduit à la guerre. C'est avec ça qu'on achète les armes. C'est avec ça que nous sommes pauvres. Alors que nous avons une monnaie forte, ça ne veut rien dire. Moi, je lui dirai. Maintenant, nous allons changer parce qu'il faut le lui dire. Et je dirai au président Macron, je lui enverrai la vidéo. D'ailleurs, il aura la vidéo. Voilà. Et vous allez investir au Maghreb. La monnaie est faible. Ils n'ont pas les fonds CFA. Donc, on peut avoir d'autres relations avec la France. Le peuple congolais francophile aime la France. Mais c'est vous qui avez abandonné le peuple congolais, le pétrole en haute mer, et les cadavres qui ont jonché le sol en 1997 et jusqu'à maintenant, et ça continue comme ça. Moi, je pense que même dans le commerce, même le concurrent est un partenaire. Vous le savez très bien. J'ai vu des zones économiques. Il y a Darty qui est avec, comment on appelle, avec Carrefour au champ. Alors, c'est du gagnant-gagnant. C'est ce que les gens qui vont le fréquenter, le président Macron, je ne sais pas qu'est-ce que vous racontez. Si c'est pour venir au perron, et vous êtes sur le Macron sur le perron, je ne me répète pas, hein, j'appelle ça des anaphores. Parce que la métaphore, je suis en train de marteler pour que ça rentre bien. Les gens qui viennent me donner la théorie. Donc, ces tableaux vertical, donc, jusqu'à présent, parité fixe, et devait être variable, qui n'est pas le cas. Donc, j'ai regardé ce tableau verticalement. Donc, il n'y a que des soucis. Soit vous aurez des choses qu'on appelle le bénéfice avantage, ou soit vous nous mettez Denis Sassou Nguesso au pouvoir, ou soit on vire le CFA. Donc, on ne peut pas avoir les deux. Ce n'est pas possible. Donc, voilà les discours que j'envoie au président Macron. Le peuple congolais, le peuple français, écoutez-nous bien. Je pense qu'il y a les Donald qui font un travail remarquable. Il y a des indignés, mais ça, les indignés, moi je suis un politique. Donc voilà ce que j'ai dit. Nous aurons des relations entre États, dit donc entre États, il n'y a que des intérêts, mais nous allons aussi, en tout cas, élargir cette relation de peuple en peuple. D'ailleurs, la mayonnaise est montée. On a vu en Italie, on a vu les gilets jaunes qui défendent aujourd'hui, qui disent que le fonds CFA, c'est une catastrophe. C'est ça les relations de peuple à peuple, et j'ai toujours foi au peuple français.
C'est ce peuple qui est allé dire à M. Juppé, ah, lui, il a une obligation de réserve, il est au Conseil constitutionnel. Bon, je pense qu'il ne pourra pas me répondre. En tout cas, lorsque il avait envoyé les CRS aller déléger les sans-papiers, le peuple français est sorti et a dit non. Et quand il a tenté une élection, eh bien, il avait échoué. C'est là où on a vu un Lionel Jospin venir occuper son poste. Alors, je demande au peuple congolais. J'ai un dégoût de la politique congolaise. Il n'y a que la violence. Est-ce que je suis en train de réfléchir tous les jours de prendre la décision de Lionel Jospin? Parce que c'est un homme politique qui a montré, en tout cas ses compétences, il n'a pas été dans beaucoup de magouilles. Est-ce qu'il faut quitter la politique congolaise? Parce que, je ne sais pas, je n'ai pas peur de menace, ça je m'en fous. Ni je le dis bien, je n'ai jamais manqué de respect à M. Denis Sassou Nguesso. Ce sont les gens qui l'entourent, qui l'ont trompé. C'est très bien. Il n'aurait même pas dû payer les péages. Il aurait dû commencer à faire l'inspection parce que Bouya a causé trop. Bouya a trop menti. Et quand on arrive, pas loin de Brazzaville, des érosions. Ils ne sont même pas capables de faire une inclinaison, hein, des caniveaux, et pour créer ce qu'on appelle un bassin de rétention, soit à ciel ouvert, ou à ciel fermé, je préfère, parce que pour la sécurité des enfants, nos enfants, des fois, ils ne sont pas comme les enfants d'ici. Hein, ils ont une liberté, ils ont l'espace. Alors, pour ne pas avoir de sujet, je pense qu'on peut couvrir ça. Mais lorsque vous avez le fleuve Congo, au-dessus, lorsque vous avez le Congo, au-dessus du fleuve Congo, les Pays-Bas, la mer au-dessus, on ne voit pas ce qu'on voit au Congo là. Il y a de l'eau partout. Donc, Bouya trompe le président de la République. Normalement, je vais chercher son nom, celui qu'on a mis en prison. Jean-Didier Elongo ne représente qu'une goutte d'eau dans la mer. C'est de l'amusement. Hein, ceux qui ont voulu dire de l'amusement, c'est de la distraction. Parce que les grands voleurs se promènent librement à Brazzaville. On les retrouve dans les biens mal acquis, qu'ils soient des Tchatchma Biala, tous ceux qui veulent nous donner des leçons de distraction. Il n'y a pas de distraction. C'est vous qui êtes en train de distraire le peuple congolais. Maintenant, le pauvre Sassou, il est obligé d'aller faire un piège. Mais non, cette route n'a pas cette vocation-là. Et on rentre dans le cadre de la décentralisation. Si elle avait cette vocation-là, alors je dirais à M. Sassou Nguesso, comment est-ce qu'on fait une étude de projet? Projet A, projet B, et puis on voit ce qu'on appelle le taux de rentabilité. Alors cette route, c'est un désert démographique, il n'y a pas de monde. Allez construire, si vous voulez l'argent, 5 autoroutes sur l'axe Brazzaville-Pointe-Noire. Et bien, ce n'est même pas de route, il n'y a même pas de terre-plein. Alors c'est pas ce qu'on fait au Congo. Donc, il faut qu'on ait la sagesse d'autres pays comme le Ghana. Il y a une vie après les fonctions présidentielles, une vie. Et telle que je l'ai vue, pour répondre à mon ami qui fait des baies vitrées, il a dit changement d'alliance. OK. Mais quand il parle de changement d'alliance, M. Sassou Nguesso reçoit la compagnie, comme on appelle, Cosmos Energy, une société américaine. Ils ont tout le pétrole dans le Texas là-bas. Eh bien, qu'on a donné un bassin, Sassou a donné un bassin comme un roi. Hein, il n'a même pas discuté avec le Parlement. Monsieur Attali, vous avez un bassin en haute mer là-bas. Alors là, on ne retrouve pas les Français avec les Américains. Mais les loups ne se mangent pas entre eux. Hein, voilà, il parle au grand frère, allez, changement d'alliance. Le temps que ça va le prendre. Changement d'alliance, quelle alliance? Quand je parle que nous pouvons nous réunir à Kinshasa, mais c'est symbolique. C'est-à-dire, j'évacue Berlin. Puisque les Allemands sont réunis, j'évacue Berlin. Le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville, c'est parce qu'on a assisté. Vous prenez les gens du Congo démocratique, vous les tabassez. Mais il y a quelque chose qui ne va pas dans notre tête. Nous sommes parents. Vous ne savez pas ça, il n'y a que le fait qu'on nous sépare. Le Congo s'étend depuis l'Angola. Un Angolais qui est venu faire la guerre au Congo, c'est une stupidité. Alors, il n'y a pas que les génocides, Larry. Oui, lorsque vous avez des compagnies comme les Elfes Aquitaines qui débarquent les militaires avec des armes, qui viennent nous livrer la mort, alors c'est du génocide. C'est quoi alors? Nous étions livrés à nous-mêmes. Hein, mais monsieur De Villers, qui était à l'époque le premier venu se plaindre d'enfance ici, on nous a cassé des trucs. Il n'a même pas servi de bouclier humain. Maintenant, il défend l'État congolais. Attends, il faut arrêter le cinéma. C'est vous qui faites de la distraction.
Il défend quoi, monsieur? Il dit que notre constitution, oui, je ne savais pas qu'il était congolais, mais quand ça a caillé, on a vu la couleur, on a mis dans les engins blindés, allez, dans Mputu, et nous, Kwendak. Il a servi de bouclier humain. Il faut arrêter avec le cinéma. Donc, voilà. Bon, moi, je pense que j'ai parlé de l'élection présidentielle. Je parle un peu de la taxe. Je voulais prendre un petit moment avec vous. L'autoroute du Congo, qu'est-ce que je vois? Bon, vous demandez que les gens paient la taxe. C'est fiscaliste en herbe que j'ai écouté. Bon, quelle est la voie de substitution? Moi, en France, quand je suis à Cré, j'ai envie d'aller à Amiens, j'ai la départementale, je ne veux pas payer, mais quand moi, j'aime pas ces routes-là, de temps en temps, il y a une vache qui sort, alors j'aime pas, je suis un homme pressé, mais résolu, hein, calme, pressé, calme. Autoroute en bon gars tout le temps. Ma femme m'a dit, quelqu'un était venu me voir à la maison, il faudrait qu'on prenne pour aller à Paris, Chantilly, machin. Ngombe takushi kabakana na nguluzu yoga munjira na bari tara kusara wa turu nugana aga mbogoza chitu kwesali. Donc moi je prends l'autoroute. Donc montrer aux Congolais, voilà que c'est un Congolais, c'est ces fiscalistes là, montrez-nous une route de substitution parce que bango bagana nzete ya mbila. Hein, il va chercher son vin, il va chercher des noix, hein, et des palmes, ils ne sont pas nantis, vous voulez qu'il paye. Il va prendre sa bicyclette ou bien moteur, à moteur, à foutre le péage. C'était leur route. Si vous n'avez pas été capable de faire de grandes routes, vous avez l'espace, vous mettez un terre-plein, vous mettez 3 voies, vous n'avez pas été capable. Et vous n'avez pas de station d'essence. Alors les gens font pipi partout. C'est extraordinaire, vous êtes extravagants au Congo. C'est nous qui sommes les démagogues. Mais c'est vous les démagogues. C'est vous les démagogues. Non, je cause avec vous. Venez, je vous attends. Nous sommes les fiscalistes. C'est une nécessité. Nécessité de quoi? Où est la route de substitution? Où est la route de substitution? Il n'y en a pas. Alors, il n'y a pas de péage à payer. Maintenant, s'ils sont capables, je demande à ces grandes chaînes que j'ai citées de la diaspora d'avoir un débat, pas comme la fois passée, des micros mal réglés de mon côté, bien réglés, on vérifie les micros et je suis prêt à débattre avec eux. Voilà. Maintenant, pour prendre la parole, avec tout le monde à mon délai, allez, il faut que tu aies chef Yanchi. À mon chef ou chiffon. Pour parler, vous devez avoir un petit blanc à côté de vous. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça me rappelle mon frère Ndiaye qui était avec moi à l'éducation nationale. On avait 10 petits noirs, il était incapable d'interroger les noirs. Il me disait, on va dire que c'est le racisme. Il me dit, mais Ndiaye, tu exagères, toi. Mais le blanc qui interroge un blanc, il n'est pas raciste. Et toi, tu interroges un noir, ça manque de courage. Voilà, vous manquez de courage. Et puis, ils veulent discuter. Ils ont fait, depuis 1 mois, réunion. Ils ont fait réunion. Et c'est la politique de la somme vide. Réunion, rien. Parlez au Congrès, vous avez peur de Sassou Nguesso? Ils attendent qu'ils appellent maintenant les dialogues nationaux. Il n'y a pas de dialogue national, il ne devait pas avoir des élections dans notre pays. Maintenant, ils ne sont même pas capables de dire que cette constitution n'est pas valable. Ils ne font aucune démonstration à la place publique. Ils disent que c'est un gouvernement illégal. Vous qui dites, moi je suis un théoricien. Moi, quand je dis que c'est illégal, je l'ai montré. La constitution du Congo n'a pas été votée par les Congolais. C'est M. Iloki, qui est le neveu de Sassou Nguesso, qui se sont réveillés le matin, les deux, ils ont programmé la loi et personne n'a rien dit, même pas moi en bas. Et tout le monde, Amen. L'église, Amen. Et tout le monde, Amen. Alors, c'est vous qui êtes des démagogues. Vous disiez, c'est vous qui êtes en train de distraire les Congolais. Vous avez appelé ça président de fête. C'est moi je dis Sassou Nguesso, il était président de fête. Pourquoi il serait président de fête? Parce que la vie est un fait accompli. Alors que l'adage français nous dit clairement, une fois n'est pas coutume. Si on accepte ce régime-là, ça veut dire qu'on l'a validé. La date 2021, c'est une date par défaut. Ce qu'on appelle en prévision, c'est pour caler. Mais avant 2020, on fait quoi? On va regarder comme ça, hein? On va regarder le peuple s'écrouler davantage. Chaque jour qui passe, c'est une souffrance pour eux. Alors, donc, vous tirez ma solo, mettez le dialogue. Ce n'est pas la peine de menacer des gens comme ça. On ne peut pas rentrer au pays. Mais nous, moi, je ne rentre pas pour venir faire la guerre. Nous avons des idées pour faire avancer ces pays-là. Bon, M. Sassou Nguesso, il a eu maintenant ses vaches. Il a le temps de s'en occuper. Il est déjà âgé. Il laisse, on donne le relais à d'autres. C'est si bête de lui dire ça. Vous avez peur de lui dire ça? Mais c'est un être humain. Allez le lui dire, c'est pour le bien de tout le monde.
Voilà, des gens comme nous, on ne peut pas venir parce que ça va être trop facile pour vous. Moi, j'ai pas envie, et peut-être j'aime bien le Congo, j'ai pas envie de venir. D'abord, il n'y a pas l'eau, et vous croyez que. Attendez, non. C'est avec la permission de ma femme que j'ai pu faire cette émission parce qu'elle n'aime pas la politique. Elle n'aime pas du tout. Il dit, je suis en train de poumonner pour rien, parce que pas plus que hier, j'ai appelé les cadres de la diaspora, à 20 h au moins, la moitié était déjà au lit. Et puis on dit, il faut les laisser tranquilles. Masamba d'abord les gens. Na mouine kulala. Na souka kulala, na mouine kulala, na quoi kulala. Ils ne sont pas capables de discuter, ils viennent me faire des leçons de la monnaie. Mais j'avais terrassé Maurice Wilson, le président de l'économie et du CFA à la Banque de France. Il me disait que la dévaluation servait d'avancer notre pays. Je dis quoi? Mais ça sert. La dévaluation doit être justifiée quand Delors le faisait, quand il y avait deux monnaies. Vous allez voir que la monnaie, c'est un instrument de domination, de puissance économique. Quand il y avait le Deutschmark et machin, et le fonds. Donc, les Français, un portable qui est fabriqué en France, c'est celui qui est fabriqué chez les Allemands. Ils n'ont pas la culture des Asiatiques. Il faut d'abord consommer français. Mitterrand a dit ça, ils écoutaient. Mais Mitterrand a beau dire ça, consommer français, marions-nous français. Mais l'homme français est têtu. Ils achetaient allemand. Et donc, Delors était obligé de dévaluer. Quand on dévalue dans des proportions gardées, c'était 3%. Parce que vous avez le retour de la manivelle. La dette augmente mécaniquement. Et on vient nous dire ici, et les francs CFA a été dévalué à 50%. C'est pas vrai. Lorsque vous faites 2 sur 1, moins 1, vous avez 100%, naturellement. C'est ce que j'avais expliqué à Morisson. Il dit les calculs, je les renvoie, il va voir le livre de questions. La bourse, c'est un économiste, statisticien, et bien blindé professeur, alors on ne peut pas calculer autrement. Elles ne sont pas capables de calculer, et voilà. Elle a tout un noir à noir. Mais vous avez fait quoi? Vous êtes des élites, vous n'êtes pas capables d'expliquer que la Constitution, elle n'est pas bonne, les Congolais n'ont pas voté, et l'article 96, c'est n'importe quoi, c'est une roue libre, et c'est un chiffon pour moi, et c'est pas raisonnable. Ils ne sont pas capables de dire ça. Et vous avez un Premier ministre, amen, tout le temps comme ça. Il est en congé maladie, le Premier ministre il dit, ah non, on l'attend pourquoi? Il y a une continuité du service public. Qu'est-ce que c'est ces histoires-là? Alors, nous sommes derniers de l'économie. Eh bien, il fallait attendre monsieur, maintenant qu'il est arrivé, et tout le monde sait qu'il est rentré de Paris, il s'est bien soigné ses dents, et puis maintenant, ça y est, et ça reprend. Mais attends, qu'est-ce que c'est cette façon de gérer le Congo? Mais qu'est-ce que c'est cette façon de gérer le Congo? Moi, je ne comprends pas. Ils viennent donner une leçon. Ça y est, élection. Oui, j'ai démarré l'élection présidentielle bien avant. Voilà, donc il faut faire ce dialogue-là, sortir des moukoko, voilà, ils n'ont rien à faire là-dedans, parce que c'est une plaisanterie de Mobugu. Mais Taliban à Congo, qu'est-ce que c'est ces histoires? Moi, je ne comprends pas. Et quand on fait ça, on est dernier en plus. Il y a des talents, il faut les scier. Moi, j'ai discuté avec les professeurs de médecine. Ils sont capables de venir nous aider. Il faut une ouverture, liberté fondamentale. Vous avez monsieur qui s'occupe de la communication, avec un bon moment, il y a chambre, il y a voiture. Il est payé par la fonction publique, il est à la communication. Depuis quand? Là, je cause avec lui, j'étais venu me chercher. Mon petit frère Bernard, tu as vu tes alliances là? Les baies vitrées. Les gens qui disent qu'ils vont aller chercher le pouvoir, ils prennent l'avion civil, ils vont atterrir à Brazzaville. Ils se font accueillir par des ministères et qui ont un gros ventre et qui ont déserté à Kimongo. Quand l'armée angolaise se rend calme, ils enlèvent les tenues, avec un Adidas 3 bandes. Ça, c'est les militaires. Je les appelle des bras cassés. Moi, je travaille avec le commandant Gamez. Il me l'a bien dit. Les seuls militaires, les combattants, quand on parle des combattants, ce sont les Tchadiens. Ils ont dit, bon allez, maintenant, comme Déby l'avait fait, allez, on prend les armes, on va les chasser. Ils ont été stoppés par l'armée française. C'est pourquoi j'exclus cette hypothèse-là. Je l'ai expliqué à M. Macron.
Je lui ai dit, bon, nous si on prend les armes, après vous allez nous stopper. Bon, il y a l'autre hypothèse, ça sera le dialogue. Mais non, je n'ai pas demandé qu'il partage cette idée. Quand c'est le tour à Kinshasa, si c'est à Paris, ça ne coûtera pas plus que les défilés que je vois de la dame qui est, comment on appelle ça, au trésor public. Hein, des gens qui viennent pour aller déposer un cahier de comptabilité. Vous avez vu la parade? La fanfare. Bon, le militaire qui défile. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est comme ça qu'on gère un État. Hein, mon frère Bernard, t'as vu? Les belles vitrines Nintatomosa Yadi en beauté, oui. Hein? Tu as dit les Américains, on va faire l'alliance avec eux. Mais je dis que l'entreprise Cosmos atterrit, Mwamba absent, l'opposition absent. Je n'ai même pas envie de vous citer les noms parce que vous avez trop peur. Ce n'est pas la peine. Après, vous allez m'appeler inbox. Pourquoi tu as cité mon nom? Je ne peux même pas vous appeler. Je ne peux pas vous citer parce que vous avez peur. Je ne peux pas vous citer. Faire la publicité. Hein? Il descend. Moi, je regarde Télécongo, ma zone avait d'être là. Directement, c'est le président. On te donne un bassin à point noir. Mais je dis n'importe quoi. Mais le Congolais, vous devez vous réveiller. Banatalangay, hein. Talibinote. Pour me la main à Tonga. Hein? On nous a expliqué, voilà, la route du Nord, c'est quoi? Il y aura des safous là-bas. Ah! Vous avez conseillé pour les safous, il dit que moi je n'avais que la forêt là-bas. Là-bas, on va vous envoyer des pentades, des singes, vous allez manger tout ça, les gorilles. On a tout là-bas. Mais je préfère aller chercher les safous à Guindaba, c'est plus. Moi j'ai vu les safous de Guindaba, moi je regarde vos vidéos, hein. Safous à Guindaba, c'est plus proche de Basel, et c'est ça qu'il fallait faire. Celle-là, on pouvait la construire, oui. Maintenant qu'on a construit, vous êtes en train encore d'insulter les gens du Nord. Ils voulaient qu'ils payent le péage. Mais bon, on a tongo, on a bilanaï, on a zologa, moi, ma sanganaï. Vous voulez qu'ils payent quoi? Où est la route secondaire? Ils vous ont demandé la route? Oui, ils avaient demandé la route pour nourrir Bazavi, mais la route est dangereuse. Des ports, on a qu'à Nzamba. Mais le port est une ouverture du monde. Il y a une vie dans un port. Vous allez mettre un port pour faire quoi? Pour regarder les pirates? Les jours que le président était venu pour inaugurer, il y avait même pas, l'eau n'était pas assez profonde, et il a laissé son ministre, il était tellement fâché, et il a dit au ministre, allez, moi je commence à être fatigué avec vos amis. Moi j'étais à la télé, j'ai vu ça, il avait raison de s'énerver. Dengue Zagin a raison, Sidika. Puis là, tu vas port kuna. D'accord. Oui non, votre port kuna, bateau, ils ont bêté à manœuvre, ils ont combattu. Et vous avez dit que vous allez prendre du bois, comment? Du bois? Comment? De l'Ikwala, je ne sais pas, de Ouesso, vous allez passer par Oyo, beaucoup c'est un bateau, mais le président a attendu une journée, n'a même pas vu le bateau. Et d'abord, on appelle ça des points de rupture. Vous allez mettre votre bois, et vous allez encore décharger, encore mettre, mais le bois là ne va jamais arriver. C'est ça la réalité. Ceux qui vont traiter des démagogues, moi je vous attends. J'ai vu des noms, des gens qui sont venus regarder. Merci ces gens qui sont venus à. J'ai pas envie de vous citer les noms parce que vous allez avoir des soucis. Moi, je n'ai pas de soucis avec eux. Parce que je défends le Congo, je défends la France. J'attends le petit magistrat qui va essayer. Je l'attends. Des rigolos, des voleurs, les gens qui ont volé l'argent. L'argent a disparu dans la caisse comme ça. Comme il disait au Coco. Mbappé s'est donné la mort. L'argent a disparu comme ça. Envoyez-moi l'assignation, j'aimerais bien. Ceux qui vous avez donné l'assignation parce qu'ils mangent avec vous. Moi, je les connais. Moi, je ne suis pas dans votre système. On va casser le code. Voilà. Je ne suis pas dans votre système. On a voulu me confondre. Je suis pauvre Sassou, beaucoup ça fait mes colotou. Beaucoup ça fait mes colotou. Mon compte de bon ici pour na. Aéroport Yamaya, c'est quoi? Une piste et demie. Et puis, monsieur, il a fait des études aéronautiques. On va voir avec un budget de 400 milliards. Le Sénégal vous a bâti des autoroutes avec terre-plein, une ville économique avec 400 milliards. Au Congo, 100 milliards. L'aéroport Yakala. Vous êtes en train de faire du mal à Denis Sassou Nguesso. C'est son problème, ça. C'est son problème. Vous croyez que Sassou ne me connaît pas? C'est ce que vous croyez? Moi, je ne l'ai jamais insulté, je ne l'ai jamais manqué de respect. Je lui ai dit ce qui ne va pas pour le Congo. Voilà. Je ne l'ai jamais manqué de respect. Il est plus âgé que moi. Ok. Moi, je l'appelle Grand Sassou. Les autres l'appellent Tata Sassou. Tout ça là. Charlot.
Quand tu es venu me chercher, il m'envoie des messages. Mais venez discuter à la place du monde. Moi, j'ai écrit, il faut au Kenya, il n'y a que 3 options. Moi, j'ai expliqué les options. Ils viennent. Maintenant, la diaspora tribale est ici. En même Basaka, hein, les Congo, ils ont été comme ça. Ensemble, bois, ta moitié. Ou même en étant pour Londres, vous allez faire la pêche pour Londres. Mais toi, quand tu vas en bas, bah, vous courez. Alors, bah, on va chez Tankewa, bah, tu te regardes, tu te regardes, même la chasse chez nous est codée. Vous ne connaissez pas le code. Vous étiez obligé que je sorte aujourd'hui pour parler avec vous. Mais je vous ai appelé au téléphone. Vous dormez à 20h. Oh, moi, je mais chaque jour, les choses vont vite. Nous sommes maintenant dans le temps réel. Au document, il y a dialogue. Document, il y a dialogue. Quel dialogue? Donc, pour entre Congolais de se réunir, de parler de leur propre pays, de notre propre pays, vous avez besoin d'attendre 1000 ans. Mais vous vous asseyez, on parle, on règle le problème. À Cambodge, on redémarre. Mais pourquoi les armes? Pourquoi? Pourquoi la violence? Pourquoi faire peur aux autres? On vous attend ici. Vous attendez pour faire quoi? Moi, je ne viendrai jamais parce que je n'ai rien à foutre avec votre merde. Vous allez m'attendre, vous dire la trop. Vous attendez pourquoi? Il faut nourrir votre peuple, c'est ça. C'est là où on vous attend. Vous attendez quoi? Vous m'attendez moi aussi? Pour faire quoi? Des rigolos. Donc, on vient d'Engue, c'est Bimisa Mokoko, et Tika va pressionner les autres personnes à te sonner. Tout tchaba dans le centre. Et puis, l'air moko, Tika et Lokwana. Il y a mon chika. Tika et Lokwana. Banj la balle. Il a ses enfants. Quand j'ai parlé de ça, on m'a montré que c'est qu'il y avait Kiki, c'est n'importe quoi. À tout le monde, que c'est Bantou, quoi. Vraiment, vous êtes en train de faire rire tout le monde. Vous m'attendez? Vous m'attendez pour faire quoi? Pour rentrer dans votre cinéma, dans votre bêtise? Il y a un pays à construire. On n'a pas besoin vous dites que ce sont les meilleurs ethnologues, ce sont les Français et des Européens. Ils nous ont divisés. Regardez. J'ai toujours pris l'exemple de la Réunion. La Réunion est en Afrique là-bas, vers Madagascar. Vous avez l'autre Antillais qui ont été colonisés. Nos amis, les Antillais, à 50%, ils parlent la même langue. Et tu prends la Martinique, il y a une mer qui sépare avec le Guadeloupe, ils parlent le créole. Bien sûr, quand on mourit Banza, tout le monde mourit à Koumale. C'est un autre chef qui a parlé, mais vous faites honte à notre part. Mais ça devait servir une richesse. Alors après, il y a comment quand on arrive à la rue Banza. On a quoi dans la potopoto? Je parle l'accent quand je parle lingala. On a quoi dans la grande école à potopoto? Pas plus que hier, je parlais avec un des majors, Massamba. Je pense qu'il me suit. On était très bon à l'école. Il a vu mon frère, il dit, mais il faut que Adrien m'appelle. Oui, j'ai dit que Adrien appelle tout le monde. Moi, je ne suis pas extrêmement, je ne suis pas orgueilleux, je suis un homme du peuple. Voilà. Tout bon, c'est un beau kango. Pas de bilan, l'opposition ne fait pas de bilan, et la majorité ne fait pas de bilan. Nous, on va le faire ça, on va l'élection présidentielle, même on a chilonga tout à tout la vérité. Il faut qu'on démarre très tôt, comme ça, on sait qu'il y a un projet, qu'il n'y a pas un projet. Nous, le projet, c'est, on va donner une politique familiale, plus allocation. On a eu Piango. Donc, discuter dans FEMI, Makambo, le BTO, FEMI, qu'est-ce que le FEMI a dit? Il viendra pour ajustement structurel, bien sûr. Mais c'est en France qu'il faut ajuster les structures parce qu'il n'y a pas de débouchés. Nous sommes une économie par terre, nous avons tout à construire. Donc, il faut qu'il nous explique. Moi, j'étais dans l'école, j'étais à l'INSEE. J'ai fait ce cours-là et ce n'est pas possible, c'est contradictoire. Ce n'est pas vrai. Alors, on n'a rien et nous avons tout à faire. Et maintenant, puisqu'ils veulent l'équilibre macroéconomique, ils vont nous parler d'ajustement. C'est-à-dire, ajuster, ça veut dire c'est raser, c'est niveler. Mais nous sommes par terre. On va niveler quoi? Non? Nous sommes par terre, on va niveler quoi? Donc il viendra avec un changement tuteur, on va leur parler de développement, et on va voir que la courbe, Maurice Louzala, ça c'est ta mission, tu es économiste, mathématicien et tout ça. Il faut que tu expliques que les courbes vont se croiser, ce qu'on appelle le point d'équilibre, la quantité économique. Donc avec le FMI, ajustement, ils ont raison, parce qu'il y a eu trop de bordel chez nous, puisque c'est pas plus qu'hier, M. Ayesha a dit qu'il y a des fonctionnaires fantômes. Ça, c'est parce qu'il y a le bordel. S'il n'y avait pas le bordel, il n'y aurait pas eu ça. Quand on m'a donné la gestion de l'école, ma directrice est partie du centre. Je vous assure que le centre était mieux géré même quand elle est là. J'ai mis le compteur à zéro. Non, il y a des collègues qui sentent, des fois qui
hein, et que j'ai au téléphone par hasard comme ça. Je dis, vous voyez, hein, ce qui m'a dit, moi j'enseigne dans la rue, la télémé boyé, hein, sans venir me voir, je dis, bon, je croise les bras. Si je vous indexe, ça c'est une menace. Moi je n'indexe pas les gens, j'étais bien éduqué par mes parents. Si je fais ça, c'est neutre, autant pour vous, autant pour moi. Si je fais ça, je me parle. Donc je lui ai dit, vous voyez, la porte est là. Celui qui va sortir sa tête, hein, dehors, je vous assure que c'est impeccable. Et j'ai eu le bénéfice seulement d'une semaine de congé. Le directeur a dit non, on est bagalade. Il n'y a pas de désordre. On vous donne une responsabilité, vous faites un bilan. J'ai dit, bon, la directrice est partie. OK. On a la gestion, c'est moi lancé ici. Je suis directeur. OK du centre. J'ai fixé ma ligne. J'ai dit, je ne veux pas voir les gens traîner à des heures de café. C'est café et ce n'est pas des sorties pour un prétexte de soir. Je n'ai pas interdit les portables. Vous mettez en vibreur. Vous allez très loin. C'est comme ça qu'on gère. Ouais. J'ai même géré mieux que mon congénère. Le directeur, c'est à l'école, lui, à général. Ah, mais un deuxième bagadali. Une fois même, on m'a traité d'anarchiste. La directrice ne voulait pas payer, j'ai payé, et je me suis fait rembourser. Il a dit, c'est pas comme ça. Mais oui, il y a des actions qu'on ne passe par la faute. Hein, c'est enseigné dans les écoles d'économie. Hein. Quand la chaîne est tendue, vous faites comment pour la régler? Il faut la détendre. Quand elle est détendue, vous faites comment? Il faut l'attendre. Dans la déréglementation, c'est la réglementation. Vous déréglez le système en faisant la faute. J'ai fait la faute, j'ai pu obtenir le logiciel et m'a dit retour à l'investissement. C'est-à-dire qu'il fallait que je reste dans son bureau avec ma directrice générale, de lui faire un échéancier comptable. On va payer de l'ECN 1200 € chaque mois et nous aurons 100 € des aides. Au bout de 12 mois, on aura déjà récupéré le capital. On appelle ça le délai de récupération du capital, c'est 12 mois. Dans le terme français, un peu propre, on dirait un retour à l'investissement. Bon, ça, c'est le système français. Les Chinois, ils procèdent autrement, ils voient les choses en termes de part de marché, ils vous envahissent, après ils font des profits. Donc, c'est une question de deux cultures. Ils sont venus me dire les fiscalités. Il y a une nécessité. Vous avez trop étudié en France, c'est ça le problème. Il y a l'autre aussi qui me fait maintenant l'économie numérique. Il dit voilà. Il ne connaît même pas ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est d'abord le ventre qui mange, un ventre affamé d'un point de rêve. Il dit, il est en train de pomper. Dans une économie, on est dernier. Monsieur, comment on appelle, le ministre des télécommunications, il a dit qu'il a réussi. Franchement. Ah oui, oui, ça me renvoie à ce qu'on appelle... moi, je préfère vivre, être pauvre dans les pays des riches que d'être riche chez les pauvres. C'est ça qu'il montre. Il est parmi les derniers. Il est le premier des derniers. Il appelle ça... et comment émulation. Mais le Congo, ils ont été conseillés par Strauss-Kahn. Quand un pays s'est engagé à aller faire une compétition pour être des derniers, c'est-à-dire pays pauvres endettés, c'est terminé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus l'âme. Voilà les Massamba débat. Ce n'est pas d'avoir le dernier canon de l'armée ou le dernier diplôme de Dissouba. Ça, ils ont foutu le pays par terre. C'est ça la réalité. C'est aimer ce Congo-là. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Hein? Aimer simplement le Congo. On a déjà fait la moitié de ce qu'il faut faire au Congo. Hein? Maintenant, il faut rendre la fonction publique, il faut que je parle mouche. Moi, j'ai des petits frères mouches. Hein, ceux qui me regardent le savent très bien. Hein? Moi, j'ai des petits frères mouches. J'en ai des villes dans ma famille. Vous m'emmènez des débats. C'est pourquoi j'insiste pas au débat en France du tribalisme. Teresa Mendele. Allez, va jogger. Elle a un peu de l'année comme la police. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein? Donc, dire à Macron que la monnaie là, ce que j'ai tracé tout à l'heure, on s'en peut empêcher. Moi, il m'a envoyé son mail. Hein, Facebook, adresse un nom d'Amérique. Vous savez, il commence à parler de l'Afrique. Ce n'est pas ceux qui le fréquentent là. Hein, et il parle, je ne sais pas de quoi là. Moi, je ne sais pas de quoi il parle. Je ne sais pas de quoi il parle. On a été à l'école, et celle qui était venue me dire, je suis dans la rue. Ah bon? Vous croyez qu'aller enseigner dans 2 universités en France, vous croyez que c'est donné comme ça? Une, j'ai fait une conférence. Hein? Bah, le collègue me dit, il va dire qu'on a fait tête, oh papa, mais pourquoi tu es parti? Tu ne reviens plus? Quand j'arrive à l'université, déjà, lui apparaît comme ça. Non, moi, je suis un cas. Il n'y a pas de quoi, je suis un peu.
Agatata, nous takela quoi. Aka même ça me tat. Tu vois que l'Amérique, ngani kunu kuji tata quoi, ça me oui. Quand les économies qui sont même pas capables, les ministres français arrivent, il dit là, les CFA, il a parlé du CFA. Alors, raison de plus, il faut l'interroger à Brazzaville, il ne sait pas. Le CFA, il a dit qu'il n'était pas surévalué. Alors, il faut lui poser la question, il était comment? Sous-évalué? Alors, quelle est sa valeur nominale et quelle est sa valeur réelle, intrinsèque? C'est ça la monnaie. Quelle est sa valeur? C'est ça. Alors, ils disent qu'ils ont des doctorats économiques. Qui a encore? Bon, je crois qu'on a suffisamment parlé. C'est mon jour d'anniversaire. C'est mon jour d'anniversaire. Je pense que... Alors, je cherche... Oh là là, je cherche quoi? J'attends vos questions. Si vous pouvez poser des questions, ça m'arrangerait bien. Est-ce que j'ai du courant? Apparemment, je suis fermé. J'ai le truc fermé. Ah, peut-être que je vais trouver. Je vais trouver. J'attends vos questions, les chers amis. Je n'aime pas le monologue. Ça m'arrangerait bien. Je suis en train de chercher. Je pourrais attendre vos questions. Autrement dit, voilà. C'est le temps d'attendre vos questions. J'attends. Bon. Pour le reste, je crois qu'il faut en rester là. C'est le jour de mon anniversaire, de mon fils et de mon oncle du côté de Pointe-Noire. Il se reconnaîtra. Ça, c'est pour tous les trois dans la famille. Et aussi pour associer des gens qui m'ont accompagné tout au long de cette causerie politique. C'est mon jour d'anniversaire. Je vous remercie pour cela. Merci beaucoup. Aujourd'hui, c'est mon jour d'anniversaire. Je le souhaiterais pour tous les enfants du Congo et puis tous les Congolais et puis tous les êtres de cette terre, du monde. Que cette terre que nous avons en héritage, qu'elle vive en paix. Que ce soit le Français, que ce soit le Congolais. Serrons-nous la main, ayons cette chaîne de solidarité. La haine ne nous apporte à rien. Donc, je voulais terminer sur ces mots. Et puis, voilà. Merci et à très bientôt.